enfin, dans les médias, c'est parce que c'était une guerre à huis clos. Solidarité avec les femmes du monde entier. Ce mercredi matin, 2 cm de neige ont été enregistrés à Paris. Il faut remonter au 16 janvier 1987, lorsque 14 cm de neige avaient recouvert la ville. Oh purée, je n'étais même pas encore né. Là, j'avoue que je suis en train de vivre un moment historique. Et mec, on n'est pas sur BFM TV là, on est sur Genré pour parler du féminisme. Oh désolé, les émotions sont complètement gelées, il me fait un chauffage, bon sang. Bonjour, je suis Kir, je suis un allié du féminisme. Vous pouvez aussi l'être si vous acceptez d'accomplir un acte courageux, monumental et héroïque. Votre mission, c'est de laisser les femmes s'exprimer comme nous, hommes, nous le faisons au quotidien. J'avoue que dans la vraie vie, ça va être compliqué. C'est pourquoi je vous propose un vaccin contre la féministophobie. C'est un vaccin que j'ai découvert il y a 2 ans. Pour en bénéficier, pas besoin de décrocher la lune ou de vous rouler dans la neige. Vous avez juste besoin de me regarder régulièrement sur ma chaîne YouTube. Alors Kirk, de quoi vas-tu parler aujourd'hui? Depuis quelques semaines dans les médias, on voit un florilège de reportages et des photos sur les poupées sexuelles made in China. Elles peuvent parler, diffuser de la musique ou encore activer un lave-vaisselle. Youpi, génial! Elles seront capables d'activer le lave-vaisselle. Quelle innovation, quel bond en avant dans le futur! Une entreprise chinoise produit ces poupées sexuelles réalistes. Elles sont censées combler la solitude des célibataires. Aussitôt, beaucoup d'internautes dans le monde se sont emparés du sujet et ont commencé à se projeter sur les problèmes et dérèglements sociétaux que pourrait apporter l'acquisition de ce type de gadget. Ce qui a retenu mon attention, c'est une vidéo faite par un prêtre camerounais très suivi sur les réseaux sociaux. Au moment où je vous parle, sa vidéo comptabilise près de 500 000 vues sur Facebook. Dans cette vidéo, le prêtre s'en prend à une petite poupée, lui crie dessus et puis la frappe. Suivez. Voilà. On ne respire plus ici dehors à cause des poupées, n'est-ce pas? Tu as déjà vu où un homme marie la poupée? Elle ne me pose la poupée. À cause de vous les hommes, je ne respire plus ici dehors. Je vais acheter ma poupée. Je vais faire l'amour à ma poupée. Comme ça, on n'aurait plus les maladies. Tu connais faire la lessive? Regarde-moi. Tu connais préparer le bongo chobi? Hein? Tu peux préparer le tarot? C'est les poupées qui vont élever nos enfants. La poupée connaît chauffer l'eau. La poupée connaît écraser les piments. Hein? Abomination. 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 Mais c'est plutôt positif. Ce monsieur estime que la commercialisation de ces poupées altère l'image des femmes. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que cela altère l'image des femmes, parce que les femmes ne sont pas des objets sexuels des hommes. Elles ne sont pas non plus sexuellement à la disposition des hommes. C'est elles-mêmes qui doivent et devraient décider avec qui elles veulent coucher. Mais c'est un peu comme nous les hommes, on fait quoi, n'est-ce pas? Moi, quand je vois ce prêtre frapper violemment cette poupée de la sorte, j'ai l'impression de voir une sorte de banalisation de la violence à l'égard des femmes. Quoi? Mais de quelle violence parles-tu? Ce prêtre, comme tu le dis, s'en prend plutôt à une poupée, bon sang. Je parle bien de la banalisation de la violence à l'égard des femmes. Et je vais même ajouter que beaucoup d'hommes exploitent leurs femmes ou leurs compagnes dès qu'ils vivent sous le même toit. Mec, tu racontes un peu n'importe quoi là. Non, pas du tout. Premièrement, on voit bien ce prêtre frapper cette poupée. Pourquoi il la frappe? Il la frappe parce qu'elle vient perturber l'ordre établi, c'est-à-dire elle vient remplacer la femme en chair et en os et sera incapable de remplir les rôles qui sont attribués à une femme, à savoir s'occuper de son mari, s'occuper de l'éducation des enfants, faire le repassage ou faire la vaisselle, en gros s'occuper des affaires courantes de la maison. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Comment est-ce que tu oses dire que les hommes ne foutent rien? Je n'ai pas dit que les hommes ne foutaient rien, j'ai tout simplement dit que quand on est dans un couple, les hommes font très peu comparé aux femmes. Alors je vais t'apporter quelques précisions. Dans beaucoup de domaines, les activités réservées aux hommes et aux femmes sont précisément définies. C'est ce qu'on appelle la division sexuelle du travail. Elle est organisée selon des règles culturelles basées sur des stéréotypes qui associent certaines compétences à des qualités supposées féminines ou masculines. Dans la plupart des sociétés, on considère par exemple que la femme est naturellement douée pour s'occuper des enfants. C'est donc normal qu'elle assume essentiellement les activités éducatives et de soins dans le ménage.
Dans un rapport publié en 2016 par l'UNICEF intitulé « Travail domestique, le pouvoir des chiffres pour les filles entre 5 et 14 ans passent en moyenne 550 millions d'heures chaque année à effectuer des tâches ménagères, soit 160 millions de plus que les garçons du même âge. Dans les pays pauvres ou en développement, la pauvreté et le poids des traditions font que les tâches ménagères reviennent systématiquement aux filles. Elles se chargent d'aller chercher de l'eau, du bois pour le feu, de s'occuper des plus jeunes enfants, de faire la cuisine ou encore de s'occuper du ménage. En Europe, les tâches ménagères reviennent en moyenne à 85% aux femmes. Les Françaises, quant à elles, consacrent en moyenne 33 heures par semaine et les Français 16h30. Aujourd'hui, la plupart des femmes exercent un métier. Pourtant, une fois leur journée de travail terminée, elles entament une autre journée de travail pour subvenir aux besoins de leur famille. Ça s'appelle la double journée de travail. Pour la sociologue André Michel, l'absence du travail domestique dans les chiffres de l'économie renforce l'idée selon laquelle il s'agit d'un travail sans valeur et que la femme à laquelle il est associé appartient à un sexe socialement inférieur. Beaucoup d'hommes ont tellement intériorisé que la maison est l'affaire des femmes qu'ils se sentent alors légitimes de les blâmer, voire de les frapper si elles ne remplissent pas leur rôle de femme ou sortent des limites qui leur sont imposées. Dans certaines sociétés, ce droit de corriger sa femme est renforcé lorsque le mari a payé la dot à la famille de la femme. Mais nous reviendrons dans un prochain épisode sur cette histoire de dot. Je souhaite juste vous rappeler que le féminisme n'est pas là pour embêter ou rabaisser les hommes. Le féminisme est là pour établir une certaine égalité entre les hommes et les femmes et nous aider à sortir de la domination masculine qui est la norme dans beaucoup de sociétés et dans tous les domaines de la vie. Comme je vous l'ai dit précédemment, restez connectés sur ma chaîne YouTube et le vaccin que je vous ai promis vous parviendra très vite. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Mec, j'attends toujours mon vaccin. Sois patient, Rome ne s'est pas faite en un jour. Pour une danse, pour toujours.